Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo qui est donc la suite des deux précédentes capsules vidéo que j'ai dédiées à la préparation de l'oral du bac de français. Ces capsules vidéo s'adressent donc aux élèves qui sont en classe de première et qui ont leur bac de français, les épreuves écrites et orales au mois de juin. Alors, dans les deux dernières capsules vidéo, je vous présentais et vous donnais surtout tous les conseils, trucs et astuces de la prof de lycée, correctrice et examinatrice du bac que je suis tous les ans. Je vous donnais tous mes trucs et astuces et conseils pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour réussir cette épreuve. Alors, les deux capsules vidéo, la toute première concernait la première partie de l'oral, la partie explication ou analyse linéaire. Je vous invite donc à regarder cette vidéo si vous avez besoin de trucs et astuces et conseils. La deuxième capsule vidéo concernait la question de grammaire que l'on va vous poser également dans cette épreuve orale. Et aujourd'hui, donc, je me propose de vous faire une capsule vidéo sur la seconde partie de l'oral du bac, l'entretien. Pour rappel, l'entretien dure environ 8 minutes. Environ, c'est une partie de l'épreuve orale qui est à la suite de la première, donc l'explication linéaire, la grammaire, puis vous allez enchaîner sur l'entretien. Je tiens à rappeler que la question de grammaire, vous pouvez la faire au début de votre explication linéaire, avant de commencer votre explication linéaire du texte, ou bien à la fin. En tout cas, la grammaire n'arrive pas à la fin de la partie entretien. La partie entretien, on passe à autre chose. Donc la grammaire, vous la faites au début ou à la fin de l'explication de texte. La deuxième partie, l'entretien, c'est également à vous de le mener. C'est-à-dire que les 2-3 premières minutes de l'entretien, c'est encore à vous de parler. Le professeur ne va pas vous interrompre, donc dites-vous que depuis le début de votre oral jusqu'à ce moment-là, vous avez déjà parlé environ 12 minutes pour expliquer le texte de manière linéaire et répondre à la question de grammaire. Vous enchaînez ensuite pendant encore 2-3 minutes maximum pour démarrer par vous-même cet entretien. Le prof va peut-être vous guider, c'est-à-dire quand vous avez terminé la première partie, vous pouvez marquer une petite pause. Libre à vous de dire, bien, maintenant je vais passer à la partie entretien et vous présenter l'œuvre que j'ai retenue cette année. Néanmoins, vous allez également aussi avoir, et rassurez-vous, des examinateurs qui d'eux-mêmes vont vous dire « Très bien, maintenant nous allons passer à la deuxième partie de cette épreuve. » Voilà, tout dépend de l'examinateur que vous avez en face de vous. Si l'examinateur ouvre de lui-même la partie entretien, laissez-vous guider. S'il attend que ce soit à vous de le faire, n'hésitez pas à ouvrir la partie entretien. Cette partie entretien, elle porte bien son nom. Il faut bien que vous compreniez que la première étape, la présentation de l'œuvre, on veut surtout et absolument entendre pourquoi vous avez choisi de présenter cette œuvre parmi toutes les autres que vous avez étudiées au lycée, en année de première. Donc, ce que l'on veut surtout, les 2-3 premières minutes de la partie entretien, on veut surtout que vous présentiez les thèmes de l'œuvre, d'accord, mais surtout ce qui en fait son intérêt, et surtout les raisons pour lesquelles vous avez choisi de présenter cette œuvre. Le piège ici, c'est de tomber dans un résumé du roman, ou de l'œuvre, du recueil de poésie, la pièce de théâtre, que sais-je, que vous avez choisi. Là, j'ai mis le roman, mais on va dire plutôt l'œuvre, et de raconter la vie de l'auteur. On veut avant tout entendre vos motivations, vos raisons. Dans les 2-3 premières minutes du début de l'entretien, vous pouvez choisir de parler rapidement de l'intrigue principale de l'œuvre, présenter dans les grandes lignes l'auteur, consacrer à cela seulement 1 minute. Pas plus, et grand maximum. L'autre minute qu'il vous reste, ou les 2 autres minutes qu'il vous reste, donnez-nous vos motivations. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui Candide de Voltaire, parce que vous l'avez lu cette année avec votre professeur. Enfin, il vous l'a donné en lecture cursive, car j'ai trouvé l'écriture très plaisante. J'aime beaucoup le style d'écriture de Voltaire. Il y a des touches d'humour tout au long de ce conte philosophique. C'est aussi une courte œuvre philosophique, et moi j'aime bien la philosophie. Voilà, j'aime bien me poser des questions sur le sens des choses dans la vie, et donc j'ai trouvé mon compte dans cette petite œuvre philosophique, blablabla. Vous voyez, il faut vraiment qu'on sente que vous vous êtes approprié l'œuvre. Se l'approprier, ça veut dire que cette œuvre, elle vous parle, pour certaines raisons. Je vous donne des pistes. Cette œuvre vous parle parce que les thèmes qu'elle traite vous intéressent. Ça peut être la condition des femmes,
Ça peut être la guerre, ça peut être l'écologie, l'environnement, la nature, ça peut être le théâtre. Vous choisissez de présenter une pièce de théâtre parce que vous aimez le théâtre, vous en faites. Ça peut être l'amour, vous aimez bien les histoires d'amour. Ça peut être de la science-fiction. Cette année, peut-être que dans votre programme, vous avez pu, avec votre professeur, lire un peu de science-fiction et vous aimez ça. Ça peut être aussi, si ça ne sont pas les thèmes, ça peut être également le style d'écriture de l'auteur. Cette œuvre, vous l'avez retenue pour cette année, pour le bac, parce que vous trouvez que le style de l'auteur est moderne, facile à comprendre, agréable à lire, fluide, ou au contraire, le style est sophistiqué, un peu compliqué, très poétique. Vous avez bien aimé justement cette manière d'écrire, j'en sais rien. À vous en tout cas de trouver de quoi dire pendant 1 ou 2 minutes les raisons pour lesquelles vous avez retenu cette œuvre et non pas une autre. Attention au piège. Ne dites pas comme motivation j'ai pris cette œuvre parce que c'était la plus courte et j'aime pas lire. C'est maladroit. Même vous pouvez le penser, mais ne le dites pas. Ne dites pas non plus j'ai pris cette œuvre, imaginons vous voulez présenter les cahiers de Doux et de Rimbaud que vous avez étudiés avec votre professeur. Vous avez le droit évidemment de la présenter comme œuvre de la partie entretien. Ne dites pas quelque chose comme j'ai pris cette œuvre parce qu'avec mon prof on l'avait étudiée donc pour moi c'était facile à réviser. Bon, c'est maladroit, d'accord? Donc faites attention à ne pas donner des propos un petit peu maladroits, ce serait malvenu. En tout cas, tout ça pour vous dire que vous pouvez présenter les thèmes, l'auteur, mais très brièvement. Si le professeur veut ensuite voir si vous maîtrisez l'œuvre et que vous connaissez dans les grandes lignes la vie de l'auteur, il va vous poser des questions. Dans la seconde partie de l'entretien, c'est l'échange. L'échange, ça consiste en un question-réponse entre l'élève et l'examinateur et c'est surtout une discussion. Ce n'est pas un contrôle de lecture. Le professeur ne va pas vous demander au chapitre 2, page 34, de quelle couleur est le pull du c'est pas des questions du tout comme ça. Une fois de plus, ce sont des questions qui nous permettent, nous professeurs, de nous assurer que vous maîtrisez l'œuvre, que vous l'avez lue, voire même lue une deuxième fois, pour bien vous en rappeler, et que vous avez fait preuve de curiosité à son égard. Faire preuve de curiosité à l'égard d'une œuvre, c'est se renseigner sur l'œuvre. Si l'auteur est encore en vie, allez voir sur internet, sur YouTube, il y a sans doute des interviews de cet auteur, peut-être qu'il est passé sur des plateaux télé, il y a peut-être des articles sur son travail dans divers journaux. Si l'auteur est mort, sans doute que sur YouTube également, il y a beaucoup de vidéos qui vous présentent la vie de cet auteur et son œuvre. L'œuvre en question, est-ce qu'elle a été adaptée au cinéma, en pièce de théâtre? Est-ce que des artistes s'en sont inspirés pour écrire des chansons? J'en sais rien. En tout cas, faites preuve de curiosité à l'égard de l'œuvre et en même temps de la vie de l'auteur. Les questions que les examinateurs vont vous poser vont dépendre de ce que vous nous présentez comme motivation et surtout de ce que vous allez ensuite nous répondre que ce que vous allez apporter comme élément de réponse à nos questions. Si un élève a choisi de me présenter une pièce de théâtre qu'il a vue cette année en première, et il me donne comme raison qu'il fait lui-même du théâtre, donc voilà, il aime le théâtre, c'est pour ça qu'il présente une pièce de théâtre au bac, moi, naturellement, comme question, je vais avoir envie de lui demander, bon, ben vous qui faites du théâtre, si vous deviez incarner un rôle dans cette pièce, vous prendriez quel rôle, quel personnage aimeriez-vous jouer et pourquoi? Donc tout dépend de ce que vous allez nous dire et nous allons rebondir sur ça. Le professeur en face de vous n'a pas une liste de questions prédéfinies et obligatoires à vous poser. C'est une discussion. Donc il va y avoir un côté spontané et naturel. Vous ne pouvez donc pas vous préparer à des questions type en vous disant c'est sûr, ça va tomber sur ça. Néanmoins, je vais vous donner un site internet qui pourrait vous être utile et je vais vous en exposer les raisons. En tout cas, les questions, et peu importe celles que l'on va vous poser, on peut les regrouper quand même par famille. On peut vous poser des questions de connaissance. Vous demandez comment termine l'œuvre, comment est-ce qu'elle commence, est-ce que vous connaissez un petit peu la vie de l'auteur, est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur le personnage principal? Ça peut être des questions d'appropriation. Si vous étiez professeur de français, est-ce que vous feriez étudier cette œuvre à vos élèves? Pour quelle raison? Vous me dites que vous jouez du théâtre. Vous me présentez une pièce de théâtre. Quel rôle aimeriez-vous jouer? Est-ce que, si vous étiez journaliste, quelles questions aimeriez-vous poser à l'auteur de cette œuvre? On veut voir là un petit peu si l'œuvre, elle vous parle et de quelle manière elle vous parle. Ça peut être aussi des questions d'imagination. Pouvez-vous imaginer une fin alternative à cette œuvre? Pouvez-vous imaginer un autre titre? Et est-ce que vous pouvez justifier votre choix? Alors vous avez le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas dans votre réponse.
D'accord? Le but du jeu, une fois de plus, c'est que ce soit une discussion qui vous mette en valeur, qui montre que vous avez choisi de présenter cette œuvre parce qu'elle vous parle, parce qu'elle vous plaît et parce que vous la maîtrisez. Le professeur en face de vous ne va pas vous poser de questions pièges. Si vous sentez que la question est piégeuse, c'est une mauvaise interprétation de votre part. Le but, la consigne que nous avons, nous les examinateurs, c'est de mettre le candidat à l'aise et surtout de le mettre en valeur, de mettre en valeur tout le travail qu'il a fait pendant son année de première. Si une question vous paraît difficile, c'est plutôt parce que le professeur veut creuser avec vous le sujet. Peut-être estime-t-il que vous êtes bon dans la partie entretien, que vos arguments sont très intéressants et donc il veut aller plus loin et voir jusqu'où vous pouvez aller. Donc ne prenez jamais une question comme un piège que l'on vous tend, mais plutôt comme une opportunité pour montrer de quoi vous êtes capable. Une chose encore avant que je vous montre le site où vous entraînez pour des questions, faites des réponses développées et argumentées. Le but du jeu, c'est que vous, candidat, vous parliez davantage que le professeur, évidemment. Si le prof doit vous tirer les verres du nez et doit vous poser 50 questions parce que vous n'avez trop rien à répondre, ce n'est pas bon signe. Montrez votre curiosité intellectuelle, montrez que cette œuvre, vous vous êtes renseigné sur elle, vous avez fait des recherches, en tout cas vous avez vraiment travaillé sur cette œuvre, par vous-même, en autonomie. Et votre ouverture au dialogue, évidemment, ne fermez pas une question que l'on vous pose. Si vous étiez professeur de français, feriez-vous étudier cette œuvre à vos élèves? Non. Pourquoi? Parce que je sais pas. Bah non, ça c'est pas possible, vous devez argumenter. On ne vous demande pas de vendre l'œuvre, de l'adorer jusqu'au bout. Vous pouvez lui trouver des aspects négatifs. Je ne sais pas lesquels, à vous de réfléchir, mais ne soyez pas gênés de répondre non, je ne ferai pas étudier cette œuvre à mes élèves car j'estime que elle est ceci, elle est cela. On ne vous demande pas de ne penser que du bien de l'œuvre et de l'auteur que vous présentez. Au contraire, montrez également que vous avez un jugement qui est nuancé. Alors, je termine cette petite capsule en vous montrant un site très intéressant sur lequel vous allez pouvoir aller. Alors, dans la barre de recherche Google, vous allez taper « Roue des questions » français, ou même pas français, roue des questions EAF. L'EAF, ça veut dire épreuve anticipée de français. C'est le nom du bac que vous passez là dans quelques temps. Et vous allez sur le premier site, celui-ci, l'entretien oral de l'EAF. Sur ce site, vous allez trouver un petit jeu. Alors, le jour du baccalauréat, évidemment, le professeur n'a pas avec lui et devant vous une roue des questions, mais ce sont des professeurs de français qui, en fait, ont répertorié un peu le genre de questions auxquelles il faut vous attendre dans la partie échange. Une fois de plus, je vous répète, il n'y a pas de liste prédéfinie. Moi, je n'ai pas une roue des questions comme ça que je fais tourner devant l'élève. Mais vous pouvez vous entraîner avec vos parents, avec vos amis, à faire tourner cette roue et puis à répondre aux questions. Ça peut être intéressant. C'est le genre de questions que l'on pourrait vous poser, mais attention, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas une liste qui est figée. Si la roue, ça vous plaît pas, il y a aussi un petit jeu avec les mêmes questions, mais sous forme de boîte. Il y a des numéros et vous devez choisir une boîte. Et dans chacune des boîtes, eh bien, vous avez une question. Mais tenez, voyez, si vous étiez le professeur, choisiriez-vous d'étudier cette œuvre? Voilà, c'est une question qui peut revenir, mais elle n'est pas obligatoire. Voilà. J'espère que cette capsule vidéo vous a bien aidé. Si vous avez la moindre question à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir et j'y répondrai. En tout cas, voilà, montrez-vous motivé, souriant. J'ai oublié de vous parler de la forme aussi qui est très importante. Regardez le professeur dans les yeux, montrez-vous motivé et surtout convaincu par ce que vous dites. Travaillez bien en tout cas cette partie-là de l'oral afin de marquer le plus de points. Je vous rappelle que cette partie de l'oral est sur 8 points, c'est moins que l'explication de texte, mais quand même, il y a en tout cas, et d'expérience je vous le dis, vraiment moyen d'avoir un 7 sur 8, voire même un 8 sur 8 à cette partie de l'épreuve, si vraiment vous vous montrez convaincant, et si vous montrez évidemment que vous maîtrisez bien l'œuvre. Voilà, merci à tous.